Docteur Oyo a bêti moi la moisi Oyo. Que dit la loi par rapport à cela? Est-ce que c'est vous qui avez autorisé que oui, ça pour me protéger moi en cas de non-collaboration jusqu'à la fin. Les faites-vous souvent? Arriver. Les faites-vous souvent? Non. Ça c'est la première fois? Bien sûr, c'est un cas spécial. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement de pouvoir ordonner que la scène soit filmée? Pour me défendre devant ma hiérarchie, parce que de tels faits sont punis, pas seulement au niveau de l'hôpital, même au niveau de la présidence. Qui a filmé? J'ai seulement dit dans la salle où nous étions, filmé. Par rapport au code du numérique, le fait qu'on l'a filmé et qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux, c'est une infraction spécifique maintenant et Salama, parce que d'abord, ce sont des données personnelles et ce sont des données ils ont intéressé même, en principe, il fallait être couvert par le secret médical, mais ils ont diffusé publiquement sur les réseaux sociaux. Donc, il faut voir à partir des articles 350 et suivants, il y a code du numérique. Ne connaissez-vous pas que votre comportement a davantage traumatisé la victime? Je ne pense pas. Si ça l'aurait traumatisé, elle ne se serait pas en sortie indemne après qu'elle m'ait permis de travailler. Et je suis resté avec elle jusqu'au matin. Et le matin, je me suis vu avec elle, je lui ai dit, tu vois ce que tu courais si on n'avait pas intervenu. Là, il dit, docteur, pardon. Alors, par rapport au code de la santé publique, parce qu'il existe un code de la santé publique dans la République démocratique du Congo, Oyo Ezolobela sur le droit des malades, les malades doivent être soignés avec dignité et sans discrimination. Sans discrimination. Alors, est-ce que il a été soigné avec dignité, avec parce que apparemment docteur on dirait à Fingakie qui a la Bazemi. Donc on ne peut pas ce que Moutaye Kolobakeno Yozaka Chege, Yozaka Ndumba. Non, vous devez soigner quelqu'un sans qu'on discrimine, sans qu'on quitte ça. Il faut soigner la dignité. Azala riche, azala pauvre, azala tanga, azala Ndumba. Même une prostituée, lorsqu'elle vient pour se faire soigner, il faut soigner ça avec dignité, sans discrimination, suivant la loi sur la santé publique. S'il vous plaît, monsieur David, vu son refus de collaborer, après avoir tout tenté, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Moi, connaissant les dangers qu'elle courait, et que moi aussi je courais, si je lui laissais tomber dans ces dangers-là, j'ai dit je dois utiliser une autre méthode, c'est grimacer ou contraindre cette accouchée pour atteindre les objectifs qui lui sont vitaux. Exactement. Vous l'avez grimacé de quelle manière? Ça a commencé par des intimidations, sans suite. Ces grimaces consistaient en quoi? Me repousser avec ses mains, tenir mes bras et les écarter. Non, vous-même, quand vous avez finalement décidé de... Non, d'abord son agressivité, je ne sais pas si vous pouvez retenir ça. Vous avez parlé de... Et essayer de cacher sa partie intime avec sa main pour m'empêcher d'intervenir. Ok. Voyez ce qui peut me pousser, Allez-y, docteur. Voyez ce qui peut me pousser d'aider par contrainte cette ignorante en vue de la sauver. Parce que moi je connais la valeur de sa vie. Il est dit ceci, une femme ne peut pas mourir en voulant donner la vie. Elle avait déjà donné la vie, c'était bon. Mais pourquoi elle risquerait la mort par son ignorance? C'est comme je dirais ceci, vous avez un enfant qui joue sur une autoroute, et si vous l'aimez, vous allez lui dire, Junior, quitte sur l'autoroute. Non. Si vous dites Junior ne comprend pas, si vous l'aimez et que c'est votre enfant, vous irez le tirer de force. S'il refuse, vous le chicoterez pour lui dire que le danger que tu cours est grave, mais tu l'ignores. Voilà, c'est donc ce que vous avez fait. Ce que... Vous n'avez porté aucun coup à la dame? Si, je le fais. Oui. Je l'ai fait. À l'aide de quoi? À l'aide de mes mains et les pinces s'esquiver mais pas donner parce que je sais que les pinces c'est pas un instrument avec lequel on peut taper. Si vous visualisez ce qui se passe, je suis en train de grimacer mais pas taper si vous êtes vraiment très éveillé. Vous avez donné des coups. Saviez-vous que ces coups pouvaient porter des douleurs ou des traumatismes? Ça ne le pouvait pas parce que je sais avec quelle
qu'est-ce que je dirais, intensité. Je sais quand je vais faire mal, quelle intensité utiliser, et quand je vais faire peur, quelle intensité utiliser. C'est que je voulais faire. Attendez, vous avez donné des coups, mais avec l'intention, c'était avec quelle intention, avec ces coups que vous avez donné? De persuader la parturiente à accepter ma proposition afin de sauver sa vie. Je n'avais pas d'autre choix après avoir épuisé tous les autres moyens. Au regard, il y a code pénal, tout ça dans article 47 et 48 qui parlent sur le coups et blessures. Les coups et blessures, donc, n'est-ce pas une opération, donc soigner, mais a commis qu'on perdre calme et puis a commis qu'on bêta fiwana. Ça, c'est ce que nous avons seulement vu. Mais, donc, ils ont une infraction, donc ils ont violé la loi, ils ont infraction, ils ont infraction à coups et blessures, ils ont l'article 47 et 48. Mais, les docteurs peuvent être exonérés, soit à parvenir à prouver l'état de nécessité, parce qu'à Salagango, parce qu'apparemment, parce que c'est sous réserve, il y a enquête. Donc, c'est pourquoi moi, je ne connais pas les docteurs, mais je dis sous réserve, il y a enquête, que Fiwana a boya qui va soigner, et puis même dans la vidéo, on voit qu'elle refuse de soigner, alors qu'elle était en train de saigner. Il faut bien préciser, hein, parce que, ben, émotion, donc, ONG, droit des femmes, des droits de l'homme, on a défenseur des droits de l'homme, toko silika, toko ganga, toko loba, mais il faut total les makamango sereinement. La fille apparemment était en train de saigner, elle a refusé le soin. Alors qu'il y a melabaki c'est si la ralango donc déjà c'est première fois et donc les docteurs étaient en train même de demander à ce que va filmer pour voir l'exaké comment dirais-je que abanegi même koboya. Donc à quoi cause la circonstances atténuantes, c'est-à-dire que au sali faute mais va constater que ils ont vraiment gravité parce que ils ont la circonstance où il y a quelque sorte et même qui est justifié que au salango donc ce qu'il fallait pas payer sa punition va diminuer en mais l'état de nécessité ils ont parfois état au sali mabe mais va le que va condamner pour aux ala qui n'a moyen mosusute et que y a ko sala yango et maintenant on peut se dire, dans le but que c'est une théorie juridique, pour te dire qu'on a la classe avec le professeur Nyabirou, qu'il fallait nécessairement à soigner Mwana, il fallait sauver Vina parce qu'elle était en train de saigner, alors à bêtiller en quelque chose pour la zone sur la table des opérations. Mais est-ce que c'est là juste? Ça, c'est le juge qui le dira. Mais il y a chez nous en droit l'état de nécessité, où par exemple, au bout qui mire à voisin, au sauter par exemple, pas voisin, au bout qui porte, par exemple, ce qui n'agoezika au bout qui porte pour le big ça va être basé en au commettre infraction il y a au bout qui porte à voisin mais c'est pour les biens donc l'état de nécessité donc on a aussi des circonstances atténuantes où les autres permettent il y a ma baisse salami mais va diminuer gravité nango par rapport il y a circonstances atténuantes et le contraire c'est circonstances aggravantes ça appartenant au juge d'apprécier.